Le prophète Ézéchiel, alors qu'il était en exil, a eu une vision extraordinaire de Dieu au bord d'une rivière au Moyen-Orient. Dans cette vision, il a vu 4 créatures vivantes, chacune avec 4 visages différents, humains, lions, bœufs et aigles, identifiés plus tard comme des chérubins, et un trône de Dieu soutenu par des roues impressionnantes couvertes d'yeux. Avez-vous déjà entendu parler des Ophanim? Le terme Ophanim est un ancien mot hébreu qui signifie « roue » et qui se réfère à quelque chose de vraiment fascinant dans les Écritures. Ces êtres sont décrits comme les roues du trône de Dieu, mentionnés de manière impressionnante dans la vision du prophète Ézéchiel. Explorons cette vision décrite dans Ézéchiel chapitre 1, versets 15 à 21, et découvrons les merveilles que Dieu nous révèle à travers sa parole. La Bible est remplie d'images et de symbolismes incroyables et nous permet d'entrevoir un royaume céleste auquel nos yeux humains ont rarement accès. À travers les Écritures, nous ne sommes jamais déçus en nous approfondissant et en cherchant à comprendre davantage Dieu, ses méthodes et ses intentions. Les mystères de l'univers, les cieux et les créatures spirituelles sont dévoilés dans les pages de la Bible pour que nous puissions mieux connaître notre Créateur. Les Ophanim sont un exemple fascinant de cette révélation. Ils mettent en avant Dieu en tant que roi souverain et affirment la majesté de son règne. La vision d'Ézéchiel a eu lieu lorsqu'il était en exil depuis 5 ans, près d'une rivière appelée Kébar, qui se situe aujourd'hui au Moyen-Orient. Dieu a choisi ce moment pour initier le ministère prophétique d'Ézéchiel, lui montrant une vision surprenante et pleine de signification. Ézéchiel a vu un nuage impressionnant, rempli d'éclairs et de flammes venant du nord. À l'intérieur de ce nuage, 4 êtres illuminés brillaient intensément. Ces êtres avaient une apparence humaine, mais clairement, ils n'étaient pas humains. Chacun d'eux avait 4 visages distincts. Un visage humain, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle. Cette description nous donne une idée de la diversité et de la complexité des créatures célestes qui servent Dieu. Ces êtres étaient accompagnés de quelque chose d'encore plus intrigant, les roues dans les roues qui se déplaçaient avec les êtres et étaient remplies d'yeux tout autour. Ces roues, les Ophanim, sont interprétées par de nombreux érudits comme une représentation de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. Elles symbolisent que Dieu voit et sait tout, que rien n'échappe à son regard. Le récit d'Ézéchiel ne mentionne pas le nom de ces créatures au début, mais au chapitre 10, il les identifie comme des chérubins. Les chérubins sont souvent mentionnés dans la Bible comme des gardiens de la sainteté de Dieu, étant présents dans plusieurs visions et descriptions du trône céleste. Cette vision d'Ézéchiel nous apporte un puissant message du pouvoir et de la majesté de Dieu. Elle nous invite à réfléchir à la grandeur du Créateur et à la complexité de son royaume. Chaque détail, depuis les êtres à faces multiples jusqu'aux roues remplies d'yeux, nous montre que Dieu est infiniment plus grandiose et sage que nous ne pouvons l'imaginer. Les images que nous montrons ici dans cette vidéo sont certainement encore très loin de se comparer à la véritable apparence des êtres qu'Ézéchiel a vus. Ézéchiel 1,15 dit « Maintenant, en regardant les créatures vivantes, voici qu'il y avait une roue sur la terre, à côté de chacune des 4. L'apparence des roues et leur travail étaient comme le topaze scintillant, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur apparence et leur travail semblaient comme si une roue était à l'intérieur d'une autre. Quand elles se déplaçaient, elles allaient dans l'une de leurs 4 directions, sans se tourner en se déplaçant. Les bords des roues étaient élevés et impressionnants, et les bords des 4 étaient couverts d'yeux tout autour. Quand les créatures vivantes se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec elles, et quand les créatures vivantes se levaient de la terre, les roues se levaient aussi. Où que l'esprit soit sur le point d'aller, elles allaient dans cette direction, et les roues se levaient de la même manière, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Quand elles allaient, et quand elles s'arrêtaient, et quand elles se levaient de la terre, les roues se levaient de la même manière, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues.
Ce qu'Ézéchiel a vu et décrit dans ce passage est difficile à visualiser dans sa totalité. On peut présumer qu'il s'agit d'une image d'un char magnifique à 4 roues qui est le trône de Dieu. La scène donne l'impression d'un mouvement et d'une activité continue, non seulement de la part des créatures vivantes elles-mêmes, mais aussi du trône sur lequel Dieu est assis. La sensation est que les roues et leurs mouvements pouvaient être dirigés dans n'importe quelle direction, mais il n'y avait aucun sentiment de chaos ou de désordre dans leurs mouvements. Un commentateur biblique populaire a affirmé que, tout comme un roulement à billes, elles pouvaient se déplacer dans n'importe quelle direction sans aucun mécanisme de direction. Quant à leurs bords, ils étaient si élevés qu'ils étaient impressionnants et étaient remplis d'yeux. Il est véritablement difficile d'imaginer avec précision ce que le prophète Ézéchiel a vu et décrit dans ses visions. Les descriptions sont si vives et pleines de symbolisme qu'elles nous laissent souvent dans un état d'admiration et de révérence. Ézéchiel a décrit des créatures remplies d'yeux, quelque chose de semblable à ce que Jean a également décrit dans son livre. Ces yeux symbolisent une connaissance et une intelligence extraordinaires, une perception divine qui transcende notre compréhension humaine. Les 4 roues qu'Ézéchiel a vues se déplaçaient en parfaite synchronisation avec les chérubins. Ce mouvement interconnecté était si harmonieux qu'Ézéchiel a pu affirmer que l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Ces roues, connues sous le nom d'Ophanim, sont mentionnées à nouveau dans Ézéchiel 10, versets 9 à 13, renforçant leur importance dans la vision prophétique. Dans le chapitre 1, verset 18, Ézéchiel mentionne que les roues étaient remplies d'yeux tout autour. Cette image d'yeux partout symbolise l'omniscience de Dieu, qui voit et connaît toutes choses. Les chérubins, décrits comme ayant 4 faces, une humaine, une de lion, une de bœuf et une d'aigle, sont également remplis d'yeux, soulignant encore plus la nature divine et vigilante de ces créatures célestes. Une des caractéristiques les plus remarquables de la vision d'Ézéchiel est le trône de Dieu, qui est sur des roues. Ce trône, souvent déplacé par 4 anges, est décrit comme ayant des roues à l'intérieur des roues à des angles croisés. Cette configuration permet au trône de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Chacun des anges qui poussent le trône possède 4 faces, orientées dans différentes directions, leur permettant de se déplacer librement sans se tourner. Ces anges sont identifiés comme des chérubins, une classe distincte de créatures célestes. Les Ophanim eux-mêmes, les roues qui déplacent le trône, sont vues comme une catégorie distincte d'anges, aux côtés des séraphins et des chérubins, mentionnés à plusieurs reprises dans les Écritures. Ézéchiel, dans sa vision, voit également une voûte de cristal, si impressionnante que le seul mot qu'il trouve pour la décrire est « impressionnante ». Cette voûte est située au-dessus des têtes des chérubins et des Ophanim, symbolisant la pureté et la sainteté du royaume céleste. Au-dessus de cette voûte, Ézéchiel témoigne d'un trône brillant, resplendissant, qui reflète la gloire et la majesté de Dieu. Et au-dessus de ce trône, il voit l'apparence de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Une vision si puissante et sublime qu'Ézéchiel se prosterne immédiatement en adoration et en révérence. Cette vision d'Ézéchiel nous rappelle la grandeur et la majesté de Dieu et comment il est au-dessus de toutes choses, régnant avec justice et puissance. Les détails complexes des roues, les yeux qui symbolisent l'omniscience et les chérubins, avec leurs multiples faces, nous montrent que le royaume de Dieu est infiniment complexe et merveilleux. Chaque élément de la vision d'Ézéchiel nous invite à réfléchir sur la nature divine et à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Puissions-nous nous émerveiller de la révélation divine et nous prosterner en adoration devant notre Seigneur, reconnaissant sa gloire et sa majesté. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement les Ophanim comme des créatures angéliques, la tradition juive apocryphe les a catégorisés comme une classe distincte d'anges, souvent répertoriés aux côtés des séraphins et des chérubins. L'unicité des Ophanim, avec leur pouvoir surnaturel et leur proximité du trône de Dieu, souligne leur importance
et leur symbolisme dans le royaume céleste. Les Ophanim, également connus comme les roues du trône de Dieu, révèlent beaucoup sur la nature de Dieu, tant en apparence qu'en fonction. Ils démontrent la domination absolue de Dieu sur tout le cosmos. Leurs roues multidirectionnelles servent de rappel constant que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Cette omniprésence est une caractéristique essentielle de Dieu qui nous garantit sa vigilance constante et sa présence dans tous les aspects de la création. Ézéchiel 1,12 nous dit que les chérubins, guidés par l'Esprit du Seigneur, se déplaçaient toujours vers l'avant. Où que l'Esprit aille, ils allaient sans avoir besoin de se tourner. Cette même orientation par l'Esprit est vue chez les Ophanim. Lorsque les créatures se déplaçaient, les roues se déplaçaient également. Lorsque les créatures s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient. Et lorsque les créatures s'élevaient du sol, les roues s'élevaient avec elles, car l'esprit de vie des créatures était dans les roues. Cette synchronisation parfaite symbolise l'unité et la soumission au gouvernement divin, démontrant la suprématie et le droit de Dieu de régner sur toute la création. La vision d'Ézéchiel nous offre une image puissante de la souveraineté de Dieu. Les Ophanim, avec leurs roues pleines d'yeux et leurs mouvements synchronisés, renforcent l'idée que Dieu ne gouverne pas seulement le cosmos avec autorité, mais qu'il le fait aussi avec une sagesse infinie et une présence constante. Il nous rappelle que le Dieu que nous servons est pleinement conscient de nos vies et est toujours présent pour nous guider et nous protéger. Cette révélation devrait nous conduire à une plus grande révérence et adoration. Savoir que nous servons un Dieu qui est à la fois omniprésent et omniscient devrait nous apporter du réconfort et nous motiver à rechercher une relation plus profonde avec lui. Que nous puissions nous soumettre à son autorité, reconnaître sa suprématie et faire confiance à sa guidance dans tous les aspects de nos vies. Il est important pour les chrétiens de connaître le royaume surnaturel. Dans Éphésiens 6,12, nous sommes clairement informés que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs et les principautés des ténèbres. Dieu désire que les croyants soient conscients du monde, au-delà de ce que nos yeux temporaires peuvent voir. Il nous appelle à nous préparer spirituellement, en nous revêtant de sa puissante force, afin que nous puissions faire face à tout stratagème que l'ennemi pourrait apporter contre nous. L'extrémisme est présent dans la société actuelle sous diverses formes, allant des enseignements doctrinaux à la vie quotidienne et à l'obsession pour le royaume spirituel. Face à cette réalité, nous devons nous assurer que nos yeux sont ouverts à la véritable nature de la situation. Comprendre le royaume surnaturel n'est pas seulement une curiosité, mais une nécessité vitale pour vivre une vie chrétienne pleine et victorieuse. La Bible nous donne un exemple clair de cette nécessité dans 2 Rois 6, 15, 17. Lorsque le serviteur d'Élisée était terrifié par les ennemis qui les entouraient, Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Dieu a répondu à la prière d'Élisée et le serviteur a pu voir la protection divine autour d'eux, des chevaux et des chars de feu prêts à les défendre. Cette vision surnaturelle a donné au serviteur le courage et la foi nécessaires pour faire face à la situation avec confiance en Dieu. Ce passage nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas voir physiquement le monde spirituel, il est réel et actif autour de nous. Dieu, dans sa miséricorde, nous permet parfois d'entrevoir ce royaume pour renforcer notre foi et nous rappeler de sa protection et de ses soins constants. Connaître et comprendre le royaume surnaturel nous aide à être plus conscients des stratégies de l'ennemi et à faire plus profondément confiance au pouvoir et à l'autorité de Dieu. De plus, être conscient du royaume surnaturel nous permet de prier de manière plus efficace. Dans Éphésiens 6, 18, nous sommes instruits de prier en toutes occasions avec toute prière et supplication dans l'esprit. Lorsque nous comprenons les forces spirituelles en action, nos prières deviennent plus ciblées et puissantes. Nous savons que nous ne luttons pas seuls, mais que nous avons une armée céleste à nos côtés.
Il est crucial que, en tant que chrétiens, nous ne nous laissions pas emporter par la peur de l'inconnu ou par l'extrémisme qui déforme la vérité. Nous devons rechercher un équilibre sain, fondé sur la parole de Dieu, qui nous donne discernement et sagesse. En faisant cela, nous restons fermes dans la foi et préparés à affronter tout défi qui se présente à nous. En résumé, connaître le royaume surnaturel est vital pour notre vie spirituelle. Cela nous donne de la perspective, renforce notre foi et nous équipe pour la bataille spirituelle. Il existe dans une réalité que beaucoup d'entre nous affrontons, mais que nous ne percevons pas toujours. Notre bataille quotidienne n'est pas physique, mais spirituelle. Oui, nous sommes dans un combat constant, mais pas contre les personnes qui nous entourent. Notre guerre n'est pas contre nos conjoints, nos familles ou nos collègues de travail. C'est une guerre contre des adversaires invisibles, Satan et les démons. Il y a 7 signes que vous êtes confrontés à des attaques spirituelles. L'un d'entre eux est que vous perdez le désir de chercher Dieu. Découvrez quels sont les 6 autres signes en cliquant sur la vidéo qui va apparaître à l'écran. Regardez maintenant et voyez comment vaincre ces batailles pour la gloire du nom de Jésus.